les copains, donc ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai fait ma vidéo sur comment éclaircir ses cheveux. Alors je vais pouvoir vous montrer seulement sur ma frange parce que j'ai les cheveux dreadés. Sur le coup je pensais que ça allait poser problème, mais d'un côté en fait je me dis que vous pourrez voir la progression en fait, parce que du coup j'aurai la couleur naturelle de mes cheveux sur les dreads et l'effet du masque sur la mèche justement. Je continuerai à poster des photos sur Facebook pour voir l'évolution du niveau d'efficacité de ce masque. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que c'est la première vidéo en fait qui a réellement fonctionné sur ma chaîne. J'ai voulu faire une vidéo pour compléter un peu la précédente, pour expliquer un peu mieux les vertus des ingrédients que je vais utiliser. Et je continuerai à faire une évolution contrairement à la précédente vidéo où j'ai juste fait la vidéo où je vous ai montré l'effet. Certains ne l'ont pas trop vu parce que la luminosité avait changé dans la pièce entre temps, donc là la luminosité ne changera pas. Cette recette elle est bien pour les cheveux châtains, les cheveux blonds, mais pour les cheveux noirs c'est un peu compliqué. Il faudrait tester en fait sur une mèche de vos cheveux pour voir ce que ça donnerait, parce que je peux pas m'avancer en fait. J'ai jamais eu les cheveux noirs et j'ai jamais eu d'amis qui ait fait ce masque qui ait pu me dire quel rendu ça faisait sur ses cheveux, parce qu'on m'a souvent posé la question sur les cheveux noirs, quel effet ça donnerait en fait, sauf que j'en ai un peu aucune idée. Donc essayez sur une mèche de cheveux en dessous à la limite, et puis vous verrez l'effet. Si l'effet vous convient, là vous pourrez le faire sur l'ensemble de votre tête. La recette est composée de miel et de citron. Donc le miel on en met 3/4 pour 1/4 de citron. Donc moi vu que c'est juste sur la frange, j'ai mis 3 cuillères à café de miel pour 1 cuillère à café de citron. Ça permet au mélange d'être un peu plus liquide, parce que le miel c'est impossible à appliquer sans ajouter un peu d'eau ou de citron. Une fois mélangé ça donne ça en fait. Comme ça. Les vertus du miel. Le miel est un antioxydant, c'est-à-dire qu'il lutte contre la casse, il stimule la pousse et il fortifie le cheveu. C'est aussi un humectant, c'est-à-dire qu'il est composé de micro-éponges en fait qui rentrent dans les cuticules du cheveu et qui permettent en fait d'absorber toute l'eau qui peut être en contact avec le cheveu. Donc ça lui permet d'être plus hydraté et donc par conséquent de mieux pousser en fait dans le temps. Le miel est aussi un émollient, il assouplit le cheveu, il les rend plus doux, plus relâchés et donc facilite le démêlage. C'est également un antibactérien. Il neutralise les bactéries à l'origine des pellicules et des démangeaisons. Ça apaise donc le cuir chevelu. En ce qui concerne le citron, il est composé d'acide citrique qui est agressif et donc décolore le cheveu. D'où la nécessité d'ajouter du miel en fait, ou une huile au moins qui va hydrater votre cheveu à côté. Le citron est également riche en vitamine C, il éclaircit, il fait briller, il accélère la pousse, il fortifie les cheveux, il réduit également l'apparition des cheveux gras ainsi que les pellicules. Là sur ma mèche vous pouvez voir la couleur de mes cheveux quasiment naturelle. J'ai juste fait un masque il y a une semaine de ça pour me relancer dedans parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché à mes cheveux faute de temps, et donc du coup ils ont eu le temps de pousser et de reprendre leur couleur naturelle. Vous pourrez voir l'évolution au fil des masques sur ma page Facebook. Après avoir laissé reposer 6 heures, je viens de rincer, donc comme d'habitude à chaque fois ça me plaît quand je me sèche les cheveux. Je sais pas si vous voyez trop la différence. Je vous mets des photos avant-après pour que vous puissiez voir le résultat. En ce qui me concerne, j'adore cette technique parce que je peux choisir le ton que je souhaite pour mes cheveux. Il faut savoir aussi que ce sont des ingrédients naturels, qu'il vaut mieux le laisser poser la nuit, comme ça fait à peu près 12 heures de temps de pause, donc le double, donc il y a 2 fois plus d'effet. En revanche, si vous souhaitez un résultat beaucoup plus marqué rapidement, utilisez de l'eau oxygénée, ça ira plus vite. Bon, par contre, je vous garantis pas l'état de vos cheveux après. Je continuerai à poster le résultat des masques au fur et à mesure sur Facebook.
Si t'as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire ou sur Facebook, je suis très présente sur ces 2 réseaux, donc j'y répondrai très rapidement. J'ai aussi une recette de spray éclaircissant, si jamais ça vous intéresse, il y a 2 ingrédients dans la recette, donc c'est pas bien compliqué. Si jamais ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si t'as aimé la vidéo, lâche-moi un petit pouce, et si tu veux suivre mes prochaines vidéos, abonne-toi, c'est gratuit et ça te prendra pas beaucoup de temps et puis moi ça me fera plaisir. Bon les gars, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Soyons ouverts à un monde plus vert.